là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu. Dans la présence de Dieu. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baissa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Eh bien aimé, le thème de ce message est intitulé l'onction qui active la destinée. Alléluia. J'ai une personne auprès de toi, l'onction qui active la destinée. Je ne t'entends pas. Dis à quelqu'un auprès de toi, l'onction qui active la destinée. La Bible dit, le prophète Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baissa et lui dit ainsi, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Verset 24 dit, Samuel dit à tout le peuple, voyez-vous, celui que l'Éternel a choisi, il n'y a personne dans tout le pays qui soit semblable à lui. Et tout le peuple poussa les cris de vive le roi. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Et il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saoul aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Verset 27. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui qui nous sauvera? Et ils le méprisaient et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saoul n'y prit point garde. Chapitre 11. Nachad l'Ammonite vint assiéger Jabez en Galade. Tous les habitants de Jabez disent à Nachad, traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachad l'Ammonite leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabez lui dirent, accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël. Et s'il n'y a personne qui nous secoue, nous nous rendrons à toi. Verset 4. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saoul et dit ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple élevait la voix et pleura. Et alors, Saoul revenait des champs derrière ses bœufs et il dit, qu'a donc le peuple pour pleurer? On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saoul eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et la coupa en morceaux, qu'il envoya par des messagers dans tout le territoire d'Israël en disant, quiconque ne marchera pas à la suite de Saoul et de Samuel, aura ses bœufs traités de la même manière. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que l'Éternel va utiliser un homme du nom de Josué. Josué, successeur de Moïse. Ce peuple qui était en captivité pendant 430 années. Ce peuple qui était rassévi. Ce peuple qui n'avait pas de liberté. Un peuple qui est l'élure de Dieu. Un peuple le choix d'Élohim. Mais ma Bible m'enseigne que ce peuple-là sera prisonnier de Pharaon. Ce peuple-là sera asservi pendant plus de 400 ans par Pharaon en Égypte.
Dieu manifeste sa volonté, Dieu manifeste son règne, et Dieu décide de faire sortir ce peuple par le canal de son loin du nom de Moïse. Mais lorsque l'Éternel va délivrer ce peuple-là, la Bible déclare que quand il s'agira d'habiter la terre de Canaan, quand il s'agira d'habiter cette terre où coule le lait et le miel, l'Éternel va porter son regard sur quelqu'un du nom de Josué. Alors, bien-aimé, Josué sera cet homme, cet instrument que Elohim va utiliser en vue de permettre au peuple d'y entrer dans sa terre promise, de permettre au peuple d'entrer dans son héritage, de permettre au peuple d'entrer en contact avec la promesse de Dieu. Ce peuple-là va connaître une période qu'on appelle la période des juges, où des personnes bien-aimées comme Gédéon, des personnes comme Déborah, des personnes comme Jephthé vont régner bien-aimés et conduire ce peuple-là bien-aimé pendant cette période. Mais une saison s'ouvre qu'on appelle la saison des rois ou la saison de la royauté. La Bible mentionne que Dieu va localiser quelqu'un du nom de Saoul. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que le père de Saoul va perdre ses ânesses. Il perd ses ânesses. Et demande à son fils Saoul et le serviteur d'aller chercher les ânesses. Il perd les ânesses. Bien aimé, pour que l'onction de Dieu te localise, souvent la bête doit se manifester dans ta vie. L'ennemi doit se manifester dans ta destinée. La Bible déclare que lorsqu'ils iront à la recherche des ânesses, pendant qu'ils y allaient, le soir va arriver. Le soir va tomber. Et Saül propose à son serviteur qu'il puisse se retourner vers le Père. Et alors non, le serviteur dira, il y a dans cette région un homme de Dieu. Il y a dans cette contrée un prophète de l'Éternel. Il y a dans cette contrée quelqu'un qu'on appelle voyant. Il a la capacité, la possibilité de nous révéler là où se trouvent les ânesses. Saoul dira, peut-on aller voir l'homme de Dieu les mains vides? Le serviteur propose d'y apporter quelque chose. Mais la Bible m'enseigne que lorsque Saoul entre dans la présence du prophète, alléluia, lorsqu'il entre dans la présence du prophète, lorsque le prophète regarde Saoul, il ne voit pas un homme qui est destiné à faire paître les ânesses de son père. Il ne voit pas un homme qui est destiné à être berger de son père, mais il voit autre chose sur la vie de cet homme-là. Mais aussi longtemps que ces fioles d'huile n'étaient pas en contact avec, bien-aimé, la tête de Saoul, la Bible déclare que Saoul était un homme ordinaire. Lui, bien-aimé, qui n'est pas fils de roi, lui qui n'est pas d'une famille noble, lui qui n'est pas d'une famille de royauté, l'onction de Dieu va localiser quelqu'un. Quelqu'un ne m'a pas dit amen ce matin. Quelqu'un ne m'a pas dit amen ce matin. Bien-aimé, écoute-moi très bien, tu es né avec une destinée. Je le répète, tu es né avec une destinée. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a prédestiné à quelque chose. C'est parce que Dieu t'a qualifié à quelque chose. C'est parce que Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie. Mais bien-aimé, ta destinée a besoin de quelque chose pour être activée. Saoul était né. Il était né pour quelque chose. Mais ce pourquoi il était né, il n'était pas en train de manifester la chose. Il fallait que Saoul soit en contact avec un homme qui a l'œil de Dieu, un homme qui a la voix de Dieu, un homme qui est assis, bien-aimé, dans le conseil d'Elohim. La Bible m'enseigne que lorsque Saoul va entrer dans la présence de cet homme de Dieu, tu as beaucoup vécu, tu vis ta vie, mais bien, mais je vais t'annoncer ce matin que oui, nous pouvons vivre, mais nous avons besoin d'un élément, un élément qui déclenche le processus de Dieu sur notre vie. Il y a un élément qui ouvre, bien aimé, la voie de Dieu, le chemin de Dieu. La Bible déclare que lorsqu'il prend cette fiole d'huile et qu'il ouait, Samuel prend cette fiole d'huile, qu'il ouait Saoul. Mais la Bible déclare que l'huile a touché Saoul. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu s'empara de lui. L'huile l'a touché.
L'huile a été en contact avec sa tête. Mais ce qui s'empare de lui, ce qui le saisit, ce n'est pas l'huile qui s'empare de lui. Mais la Bible déclare que l'Esprit de Dieu le saisit. L'Esprit de Dieu le saisit. L'Esprit de Dieu le saisit. L'onction que tu as reçue est la clé qui active ta destinée. L'homme bien-aimé était derrière les ânesses de son père. L'homme était à la recherche des ânesses de son père. L'homme était appelé, bien-aimé, à rechercher le troupeau de son père. Mais le jour l'onction de Dieu, le jour l'onction de Dieu localise la vie de l'homme, le prophète lui dit, Dieu ne t'a-t-il pas appelé pour être le chef de son héritage? Dieu ne t'a-t-il pas appelé? Dieu ne t'a-t-il pas oint? Il lui dit, Samuel prit une fiole qu'il répandit sur la tête de Saoul. Le Bexar dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Je vais dire à une personne ce matin, nous allons prier, afin que l'onction de Dieu qui est sur ta vie, ou l'onction qui viendra sur toi, j'ai une onction qui active ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ne me répond pas amen. Ton amen m'embête. Dis-moi un amen de vie. L'onction est une habileté. L'onction est une capacité pour opérer dans le surnaturel. L'onction est une habileté ou une capacité pour opérer dans le surnaturel. En fait, l'onction, c'est la vie de Dieu qui déverse dans la vie de celui qui l'appelle. Lorsque Dieu te mandate pour quelque chose, lorsque Dieu te mandate pour une mission, la Bible déclare que Dieu te oint. Dieu, il te oint. Dieu te oint. Et lorsque l'onction vient sur la vie de cet homme qui auparavant était un homme ordinaire, cet homme qui auparavant, bien-aimé, n'avait pas de destinée, lorsqu'on le voyait, on ne pouvait voir en lui, bien-aimé, une royauté. Lorsqu'on le regardait, on ne pouvait percevoir la main de Dieu. D'ailleurs, Saoul signifie le choix des hommes. Donc lorsqu'on voyait l'homme, on ne pouvait pas voir la main de l'Éternel se manifester dans la vie de cet homme. L'on pourrait dire, qu'est-ce qui va se manifester ou qu'est-ce qui va s'accomplir par le canal de cet homme? La Bible dit, dans au verset 25, Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté. Il écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel, puis renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saoul aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par des hommes, par des honnêtes gens, dont Dieu avait touché le cœur. Mais le verset dit, il eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Quoi? C'est celui-ci qui sera notre chef? Quoi? C'est celui-ci qui sera notre patron? Quoi? C'est celui-ci qui sera notre DG? Quoi? C'est celui-ci qui sera celui qui va nous délivrer? La Bible déclare qu'en même temps qu'il y avait les gens qui appréciaient la grâce sur la vie de cet homme, il y avait d'autres qui n'appréciaient pas la grâce sur sa vie. En même temps qu'il y avait des personnes qui approuvaient l'onction de Dieu dont il était revêtu, le mandat de Dieu dont il était revêtu, l'esprit de Dieu dont il était revêtu, et que ces personnes décidèrent de cheminer avec lui. Il y avait d'autres personnes qui disaient, Saoul, mais toi non, je ne pense pas, parce que nous avons grandi ensemble. Je ne pense pas, parce que nous avons fréquenté ensemble. Je ne pense pas, parce que nous sommes amusés ensemble. Je ne pense pas, parce que je t'ai vu évoluer. Je ne pense pas, parce que je t'ai vu grandir, que toi, tu puisses être mon chef. Tu puisses être mon chef. Je ne pense pas. La Bible dit dans le chapitre 11, un roi va se présenter du nom de Nacha. Et le roi bien-aimé arrive à Jabès. Et le roi dit à la population de Jabès, vous là, je vais vous tuer. Vous là, je vais vous maltraiter. Et le peuple a pris peur. Et le peuple a dit au roi, nous voulons que tu établisses une alliance avec nous. Et le roi Nacha leur dira,
Si vous voulez qu'il y ait une alliance entre vous et moi, je vais vous crever chacun l'œil droit. Chacun de vous, je vais vous crever l'œil droit, vous aurez tous boy. Et c'est à ce moment donné que oui, je pourrais être en alliance avec vous. Je suis au village de Jabez. La Bible déclare que l'histoire où la fin va arriver, bien aimé, dans le village de Saoul, à Gibéa. L'histoire arrive dans le village de Saoul, à Gibéa. Et lorsque la population de Saoul a appris que le roi Nacha, pour t'épargner, il doit crever ton œil droit, la Bible déclare que ce peuple a commencé à pleurer. Ce peuple a commencé à se lamenter. Ce peuple a commencé, bien aimé, à être dans la difficulté. Je tiens à te rappeler que lorsque Saoul a reçu l'onction, il s'est retourné derrière la bœuf de son père. Alléluia. Lorsqu'il a reçu l'onction, il s'est retourné derrière les bœufs de son père. L'onction, bien aimé, que tu reçois de Dieu est une onction, bien aimé, dont l'activation doit attirer des ennuis. L'onction de Dieu sur ta vie, pour qu'elle s'active, la clé qui active cette onction, la clé qui amène l'onction à marcher, la clé qui amène l'onction à se manifester, bien aimé, c'est l'adversité. La Bible déclare, la fin arrive dans le village de Saoul, et la population du village commence à pleurer, parce qu'un roi malfaisant, un roi malsain a décidé de crever l'œil droit de chacun d'entre eux. Pendant ce temps, Saoul, qui avait reçu l'onction, était bien aimé dans la brousse comme David, en train de surveiller les bœufs de son père. Il surveillait les bœufs de son père. Beaucoup, parmi nous ici, bien aimés, tu as reçu l'onction de Dieu. Mais cette onction-là, est-elle manifeste? Ou cette onction, elle est dormante? Est-ce que l'onction de Dieu sur ta vie est manifeste? Ou l'onction de Dieu qui est sur ta vie est en train de dormir? La Bible dit, lorsque la population pleurait, Saoul arrive et il dit, mais pourquoi ces pleurs? Pourquoi ces pleurs? Aussi longtemps qu'il n'y avait pas le trouble à Gibéa, l'onction dont Saoul était revêtu, cette onction-là n'allait pas marcher. Cette onction-là n'allait pas fonctionner. La Bible dit, la colère de Dieu s'empara de lui. La sainte colère de l'Éternel s'empara de lui. La colère de Dieu va s'emparer de Saoul. Et Saoul tue un bœuf. Et il partage le bœuf qu'il tue dans tous les contrées. Et il demande à tout le peuple de se lever comme un seul homme en vue de Ménachor. Or et tard de nuit. Bien aimé, l'onction de Dieu qui est sur ta vie demande un combat. L'onction de Dieu qui est sur ta vie demande une opposition. L'onction de Dieu qui est sur ta vie demande une confrontation. Aussi longtemps que ton onction n'est pas confrontée à un combat, cette onction ne veut pas activer ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La véritable onction de Dieu est une onction, bien aimée, qui accepte les défis. La véritable onction de Dieu est une onction qui attire l'opposition. La Bible déclare que oui, le même prophète Samuel, il rembouche, il trouve un jeune homme du nom de David. Il le ouvre pour roi. Et malgré l'onction sur la vie de David, il n'est pas devenu roi. Il était berger de son père. Il faisait paître les troupeaux de son père. Mais pour que, bien aimé, cette onction-là soit activée, pour que cette onction-là déclenche la destinée de David, la Bible dit, David a été confronté à un combat. Il a affronté un homme du nom de Goliath. Seigneur, où est moi? Mais quand tu réclames l'onction, tu dois comprendre que l'onction qui est sur ta vie appelle des combats. L'onction qui est sur ta vie appelle des combats. La seule clé qui active l'onction, la seule clé qui met l'onction en marche, c'est la confrontation, c'est le combat, ce sont les défis, c'est l'opposition. Or, si l'onction n'est pas activée,
l'onction ne pourra pas activer ta destinée. Donc il y a un élément qui active l'onction pour que l'onction en retour active la destinée. Il dit à Saoul au verset 2, dans le chapitre 10, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de moins de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? L'homme de Dieu lui dit, écoutez bien aimé, une chose est de recevoir l'onction. Et une autre est de voir la manifestation de cette onction dans ta vie. Une chose est de recevoir un dépôt de Dieu. Une chose est de recevoir une révélation de la part de Dieu. Une autre en est, bien aimé, de voir la manifestation de cette chose-là dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous allons prier, bien aimé, ce matin, pour que l'onction puisse activer ta destinée. Lorsqu'on parle de destinée, on parle de ce pourquoi Dieu t'a créé. La Bible dit, l'Éternel dit à Jérémie, avant que tu ne sois une masse dans le sein de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais et je t'ai établi prophète de nations. Donc la destinée de Jérémie est d'être prophète des nations. Mais il dit, je t'ai consacré. Donc avant que la destinée de Jérémie ne s'accomplisse, il fallait pour l'Éternel oindre Jérémie, consacrer Jérémie. Consacrer, c'est établi. Donc il fallait pour l'Éternel qu'il puisse établir Jérémie, oindre Jérémie. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Jérémie ne devient pas prophète de nation du jour au lendemain. La Bible déclare, Jérémie va se retrouver en prison. Jérémie va se retrouver en prison. Jérémie va se retrouver malmené par le roi. Jérémie va se retrouver rejeté par le peuple. Jérémie va se retrouver dans un cachot. Jérémie va se retrouver avec un joug sur le pôle. Certes, tu as reçu une onction qui émane de Dieu. Tu as reçu une prophétie qui émane de Dieu. Tu as reçu une révélation qui émane de Dieu. Mais bien aimé, ce qui va activer la chose, c'est le combat. C'est le combat. C'est le combat. Aussi longtemps, bien aimé, que Nacha s'était pas levé pour rendre le peuple borgne. Saül était en train de surveiller les bœufs de son père, malgré l'onction de Dieu sur sa vie. Si le combat s'était pas manifesté, et que le peuple n'était pas en train de gémir et pleurer, Saül ne serait pas en train de manifester, bien aimé, la grâce de la royauté qu'il a reçue. En fait, tu es né grand, mais ta grandeur se révèle face à l'épreuve. Je répète, je dis à quelqu'un, tu es né grand. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant. Donc quand il dit faisons l'homme à notre image, Dieu dit faisons l'homme avec nos capacités. Faisons l'homme avec ce dont nous sommes dotés. Faisons l'homme avec ce dont nous sommes remplis. Dieu est grand, donc il dit faisons l'homme grand. Dieu est puissant, il dit faisons l'homme puissant. Mais bien aimé, la puissance de Dieu en toi, la grandeur de Dieu en toi ne se révèle que face aux épreuves. Face aux épreuves. Face aux épreuves. Face aux épreuves. Il n'y a pas une onction qui émane de Dieu. Il n'y a pas une onction qui vient de Dieu. Et bien aimé, qui va t'exempter de moins du combat. Il n'y a pas une onction qui vient de Dieu, qui va t'épargner du combat. David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il dit, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. David ne dit pas, l'Éternel m'épargne de la vallée, mais dit, il me met dans la vallée. Bien aimé, écoute-moi très bien. La révélation de Dieu est une montagne.
L'accomplissement de la révélation est une montagne. Entre ces deux montagnes, il y a une fossé. Entre la vision de Dieu et la provision de Dieu, il y a une fosse, il y a une vallée. Il y a un fossé entre, bien-aimé, ton rêve et la réalisation de ton rêve. Il y a un creux entre la vision de Dieu te concernant et la matérialisation, le fait de concrétiser cette vision. Dieu t'a-t-il appelé à la grandeur? Est-ce que Dieu t'a appelé, bien-aimé, à la grandeur? Sache que ce que Dieu t'a révélé va s'accomplir. Mais bien-aimé, tu dois passer dans la vallée. Ce sont les trois V de la vie. Vision, vallée, victoire. Alors tu dis oui, oh Seigneur, donne-moi une vision d'une entreprise prospère. Une vision d'une entreprise bien-aimée prospère. Une vision d'une famille épanouie. Une vision d'une église épanouie. Une vision d'une église prospère. Et l'Éternel te dit, je te donne la vision. Mais laisse-moi te dire, David a été oué. Mais David doit se rendre dans la vallée. David, tu as été oué. Mais Goliath, il t'attend pas au sommet. Mais Goliath t'attend dans la vallée. Goliath, il t'attend dans la vallée. Une chose en est de recevoir l'onction. J'ai dit l'onction, c'est l'approbation de Dieu. L'onction est la clé de Dieu qui active ta bénédiction. L'onction est la clé de Dieu qui active ta destinée. L'onction est la clé de Dieu qui active la prophétie. Mais bien aimé, cette onction ne peut activer sans être elle-même activée. Et ce qui active l'onction, c'est le combat. C'est l'adversité. Tu es oué. Tu es distingué de Dieu. Tu es un peuple de Dieu. Il y a la main de Dieu sur ta vie. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Il dit, comme j'ai été avec Moïse, je suis avec toi. Mais Dieu, si tu es avec moi, il y a quoi en fait de venir se fortifier encore? Or, se fortifier, c'est se rendre fort. Se fortifier, c'est se rendre fort. Il dit, je suis avec toi. Mais fortifie-toi. Je suis avec toi, mais fortifie-toi. Quelqu'un pourra dire, mais si l'Éternel est avec moi, j'ai besoin de me fortifier pour faire quoi? Je croise les bras et je laisse Dieu combattre pour moi. Je croise les bras et je laisse Dieu mener le combat pour moi. Dieu dit non, il y a sur ta vie une destinée. Il y a sur ta vie une onction. Il y a sur ta vie un appel. Il y a sur ta vie une révélation. Il y a sur ta vie une révélation. Oh, la révélation sur ta vie, bien-aimé, appelle le combat de Dieu. L'ange se présente et dit à Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros. Et Gédéon dit, je ne suis rien. Je suis le petit de ma famille. Je suis le moins que rien de ma famille. Comment peux-tu m'appeler vaillant héros? C'est une révélation de Dieu sur la vie de Jérémie. Tu m'écoutes ce matin, il y a une révélation de Dieu sur ta vie. Mais pour que cette révélation de Dieu sur la vie de Jérémie s'accomplisse, Jérémie devait se lever dans le combat. La Bible déclare dans Ésaïe 60, verset 1, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu pour toi. La lumière, c'est la révélation de Dieu te concernant. La lumière, c'est ton lendemain. La lumière, c'est ta destinée. La lumière, c'est le désir de ton cœur. Mais il dit, lève-toi et sois éclairé. Donc, aussi longtemps, bien aimé, que tu acceptes de t'asseoir, tu acceptes de pleurnicher, tu acceptes de pleurer, tu acceptes de te lamenter. Pourquoi moi? Pourquoi je souffre? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi c'est difficile? Bien aimé, lorsque tu restes dans cette situation, tu ne verras pas ta destinée s'accomplir. Dieu ne répond pas aux pleurs. La Bible dit dans le livre de Job, à tes résolutions que répondra le succès. À tes résolutions que répondra le succès. Saoul a reçu l'onction. Et Nachar était en train d'opprimer et oppresser le peuple. Saoul a reçu l'onction.
Mais Nachar étant opprimé, le peuple, la Bible dit, une colère s'empara de Saoul. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Une colère s'empara de lui. Avec son onction d'être chef, va se révéler face aux besoins. C'est face aux besoins. Aussi longtemps que Nachar ne s'était pas encore manifesté, nul ne pouvait croire que Saoul avait la capacité de défendre le pays, de défendre le territoire, de défendre Kibéa. C'est le combat, c'est l'épreuve qui a révélé la capacité, qui a révélé le potentiel, qui a révélé le divin don de Dieu, qui a révélé l'onction de Dieu. Donc, bien-aimé, je te dis encore une fois, le combat active l'onction et l'onction active ta destinée. Tu peux avoir l'onction de Dieu sur ta vie et un peu dormir. L'Esprit de Dieu dans ta vie, mais il dort et ne bouge pas. Il y a des étapes que tu dois franchir dans ta vie. Et ce sont ces étapes, bien-aimés, qui vont amener, bien-aimé, ta destinée à s'accomplir. La première des choses, l'homme de Dieu lui dit, après m'avoir quitté, après que tu as reçu l'onction et que tu vas me donner d'eau, il dit, tu vas rencontrer deux hommes. Les deux hommes que tu vas rencontrer, ces deux hommes te diront, ne crains point, parce que les ânesses de ton père ont été retrouvées. Alléluia. 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 L'onction de Dieu localise ta destinée. L'onction de Dieu localise ce que l'ennemi t'a volé. L'onction de Dieu localise ce que le diable t'a arraché. L'onction de Dieu localise le bien qui t'a été dérobé. C'est quoi, bien aimé, dans la vie, tu ne peux pas vivre sans onction. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que l'Esprit vienne. Tu ne peux pas vivre sans l'onction. Tu veux évoluer, tu veux avancer, progresser. Apprends à coopérer avec l'onction. Apprends à traiter avec l'onction. Quand tu traites avec l'Esprit de Dieu, quand tu traites avec l'onction de Dieu, bien aimé, le Seigneur t'ouvre des voies qui sont des voies d'accomplissement. Il t'ouvre des voies qui sont des voies de bénédiction. Il lui dit, après m'avoir quitté, tu vas rencontrer deux. Ah, le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. Donc, l'onction de Dieu dans ta vie doit te pousser à rendre témoignage que ce que tu as perdu, tu as retrouvé cela dans le nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Non? Ce matin, nous allons prier pour l'onction. Nous allons prier pour l'onction de Dieu. Et que tout ce que l'ennemi a dérobé. N'oubliez pas que toutes ces semaines, nous étions dans un programme dont le thème central est intitulé Restauration. Dont le thème central est intitulé Restauration. Saoul avait perdu les ânesses de son père. Mais l'onction de Dieu qui vient sur sa vie va restaurer les choses. L'onction de Dieu va restaurer les choses. Je prophétise dans la destinée de quelqu'un qu'il aura réparation dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je prophétise qu'il aura réparation au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que tu as perdu, tu retrouves cela dans le nom de Jésus. Tu retrouves ton honneur au nom de Jésus. Tu retrouves ta position au nom de Jésus. Tu retrouves le règne de Dieu dans le nom de Jésus. Tu retrouves, bien aimé, le mandat divin au nom de Jésus. Il poursuit en lui disant, au verset 3, de là, tu iras plus loin. Dis à quelqu'un, tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Lorsque l'onction intervient dans votre vie, l'onction brise la limitation. J'ai dit, l'onction te conduit au témoignage. Parce que l'onction te permet de retrouver ce que tu as perdu. Beaucoup ici, bien aimés, les derniers dimanches du mois reçoivent l'onction. Ou beaucoup ont été consacrés, ils ont reçu l'onction. Ou d'autres reçoivent l'onction tous les jours de la vie. Mais bien aimé, cette onction que tu reçois a besoin d'être activée. Elle a besoin d'être activée. C'est comme une puce que tu viens d'acheter, tu as la puce. Mais si la puce n'est pas activée, elle ne te servira de rien. C'est comme les décodeurs, bien-aimés. Lorsque tu prends un décodeur d'une chaîne de télé, on peut te faire l'installation
Mais la maison mère a besoin d'activer. Si ce n'est pas activé, aussi longtemps que bien-aimé, ce n'est pas activé, c'est voir plus qui va apparaître devant toi. Mais pour que tu aies accès à d'autres bien-aimés chaînes, ton décodeur a besoin d'être activé. Donc c'est vrai, une installation a été faite dans ta vie. Une révélation a été faite dans ta vie. Une vision a été libérée dans ta vie. Mais bien aimé, la chose a besoin d'être activée. Et la première des choses, lorsque l'onction te localise, lorsque l'onction vient sur ta vie, l'onction te permet de rendre un témoignage. Oh, celui qui me dit amen fort est celui qui reçoit dans le nom de Jésus. J'ai dit, lorsque l'onction apparaît dans ta vie, elle te permet de rendre témoignage. 2. L'onction brise les barrières parce que l'onction te permet d'aller loin. L'homme de Dieu lui dit, tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Tu iras plus loin. Pourquoi? Parce que l'onction, bien-aimé, est une approbation divine. Là où tu es limité de par tes capacités, là où tu es limité de par ton intelligence, là où tu es limité de par ton savoir, lorsque l'onction de Dieu intervient, cette onction de Dieu te propulse plus en avant. Tu vas faire des choses qu'auparavant tu étais limité. Des choses qu'auparavant tu ne pouvais pas faire. Des choses dont auparavant, bien aimé, tu étais incapable de faire. Mais l'onction de Dieu qui intervient, active l'élargissement dans ta vie. 3. Il lui dit, tu seras rencontré par 3 hommes. Et ces 3 hommes-là vont t'apporter des chevreaux, des gâteaux et une outre de vin. 3e des choses. Il dit, tu vas rencontrer 3 hommes. Tu vas rencontrer 3 hommes. Dis à quelqu'un, tu vas rencontrer 3 hommes. Écoute très bien. Lorsqu'il y a une révélation de Dieu te concernant, tu dois rencontrer 3 hommes. L'Éternel va se révéler à Abraham. Et dit à Abraham, je te bénirai. Et je ferai de toi le père d'une multitude de nations. La Bible dit, malgré la révélation de l'Éternel sur la vie d'Abraham, Abraham a resté jusqu'à 99 ans sans que rien ne s'accomplisse dans la vie d'Abraham. Un jour, en plein midi, Abraham a vu 3 hommes qui passaient. 3 hommes qui passaient. Dis-moi 3 hommes. Oh, bien aimé, non. Dis 3 hommes. La Bible dit, Abraham a vu 3 hommes qui passaient. Et Abraham leur a dit, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ne passez pas loin de votre serviteur. Abraham les reçoit, il lave les pieds et leur donne à manger. Pendant qu'ils mangeaient, l'un d'entre eux dit à Abraham, l'année prochaine à la même époque, je reviendrai vers toi et ta femme Sarah aura un enfant. Je lis ma Bible, je relis ma Bible, je lis ma Bible, je relis ma Bible. Et l'année prochaine, je ne vois pas l'ange se retourner vers Abraham. Et je dis, mais l'ange n'a pas tenu ses promesses. Est-ce que je peux avancer avec toi? La Bible dit, 3 hommes que Abraham a reçus, 3 hommes. Et ils se sont levés. Et l'un d'entre eux a dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Et il dit non, je ne vais pas cacher Abraham. Et il révèle à Abraham qu'ils s'en vont à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham va intercéder. Et la Bible déclare qu'ils vont arriver à Sodome et Gomorrhe. Mais lorsqu'ils arrivent, la Bible dit, des hommes vont toquer à la porte bien-aimée de Lot. Mais quand je compte le nombre de personnes que Lot a reçues, le nombre de anges que Lot a reçus, bien-aimé, je ne vois pas 3 anges. Mais quand je lis ma Bible, la Bible dit 2 anges se sont présentés à Lot. Alors, je me pose la question de savoir, le 3e est passé où? La Bible dit, lorsque Lot ouvre sa maison, ce n'est pas 3 anges, mais c'est 2 anges qui se présentent devant Lot. Mais où est le 3e ange? C'est là que Dieu me donne la révélation de comprendre qu'à la vérité, il y avait 2 anges. Le 3e ange, à la vérité, était la promesse d'Abraham. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Le 3e, à la vérité, était la promesse d'Abraham.
Je veux te dire, bien-aimé, il y a des personnes qui reçoivent la promesse, mais bien-aimé, la promesse peut t'échapper. Quand il dit à Abraham, je reviendrai vers toi, mais à la vérité, bien-aimé, l'ange n'ira pas, mais l'ange va s'installer dans les entrailles de Sarah. Et l'année qui suit, elle a un enfant. À la vérité, Isaac qui vient au monde est celui qui a parlé à Abraham. Et l'Isaac qui vient au monde est celui qui a dit à Abraham, l'année prochaine, je reviendrai vers toi. Oh, je vais dire à quelqu'un, ta promesse est en train de marcher vers toi. Non, 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 ton amen est trop faible. Dis-moi un amen. Ta promesse est en train de marcher vers toi. Ta promesse est en train de marcher vers toi. La Bible dit, l'Éternel a fait l'élection pour son trône et il a donné la terre aux fils des hommes. La terre est la propriété de Dieu. Dieu ne peut intervenir sur la terre sans rentrer en contact avec l'homme, bien-aimé. C'est un mandat que le divin a établi. Dieu ne peut parler sur la terre. Dieu ne peut agir sur la terre sans le cautionnement de l'être humain pour que Dieu puisse se prononcer. C'est pourquoi, pour sauver l'humanité, la Bible dit, il s'est fait chair. La Bible déclare dans Ésaïe, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, prince, conseiller. Écoute, bien-aimé, la promesse de l'Éternel est en train de marcher vers toi. La promesse de l'Éternel est en train de marcher vers toi. La Bible dit, Samuel dit à Saoul, tu vas rencontrer 3 hommes. Mais les 3 hommes que tu rencontres sont des hommes qui vont te bénir. Sont des hommes qui vont te bénir. Je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Tu vas rencontrer des personnes qui sont des personnes de destinée pour toi. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Tu vas rencontrer des hommes et des femmes. Tu vas rencontrer des hommes et des femmes qui sont des hommes et des femmes de destinée pour ta vie. Qui sont des hommes et des femmes de destinée pour ta vie. Qui sont des hommes et des femmes de destinée pour ta vie. La promesse est en train de marcher vers toi. La promesse est en train de marcher vers toi. La promesse est en train de marcher vers toi. Elle est en train de marcher vers toi. Ne minimise pas celui qui est à côté de toi. Parce que pour que Dieu puisse se prononcer, Dieu agit par le canal de l'homme. Dieu n'intervient pas, bien-aimé, du ciel. Dieu va se manifester par le canal de ton frère, de ta soeur, pour être une bénédiction pour toi. Oh, ton amen m'embête trop. La Bible dit, il lui dit, tu vas rencontrer 3 hommes. Mais les 3 hommes que tu rencontres sont des hommes qui vont te bénir. Lorsque l'onction de Dieu intervient dans ta vie, la 3e chose qui t'arrive, bien aimé, ce sont des aides de destinée. Des aides de destinée. Des aides de destinée. La Bible parle des vaillants hommes de David. Lorsque David a reçu l'onction, Dieu a mis des personnes qui ont marché avec David. Des personnes qui ont cheminé avec David. L'onction de Dieu est sur ta vie, c'est vrai. Mais tu ne veux pas évoluer seul. L'onction de Dieu est sur ta vie, c'est vrai. Mais tu ne veux pas grandir seul. L'onction de Dieu est sur ta vie, c'est vrai. Mais tu ne veux pas agir seul. Dieu doit te connecter. Et je prie ce matin qu'il y ait une connexion divine dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te connecte. Lorsque Dieu te connecte, le changement se produit dans ta vie. Lorsque Dieu te connecte, la bénédiction se manifeste dans ta vie. La 4e chose, la Bible dit, ils te demanderont comment tu te portes. Ils te demanderont comment tu te portes. Et te donneront des pains et tu recevras de leurs mains. Ils te demanderont comment tu te portes. Donc l'onction, bien-aimé, va activer la sollicitude des hommes. Je dis l'onction active la sollicitude des hommes. Là où tu as dit dans ta vie que je n'ai personne, comme cet homme qui était à la piscine pour dire, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsque la piscine est agitée. La Bible dit,
Tu vas rencontrer des hommes qui vont te demander comment ça va chez toi. Tu vas rencontrer des personnes qui vont se soucier de toi. Tu vas rencontrer des personnes qui vont s'intéresser à toi. Tu vas rencontrer des personnes qui vont compartir avec toi. Tu vas rencontrer des personnes qui vont s'inquiéter, bien-aimé, de ta vie, qui vont s'inquiéter, bien-aimé, de ton avenir, qui vont s'inquiéter de ton devenir. C'est l'onction de Dieu, bien-aimé, qui te met en contact avec des personnes dont tu n'as ni père, tu n'as ni frère, tu n'as ni soeur. Des personnes dont vous n'avez même pas du tout parenté. Mais ces personnes vont te porter dans le cœur. À cause du fait que l'onction de Dieu est venue sur ta vie. Quelqu'un dira, c'est la soeur que ma mère n'a pas pu me donner. C'est le frère que mon père n'a pas pu me donner. Parce qu'il est tout pour moi. Il est tout pour moi. On n'est pas du même village. On n'est même pas de la même famille. On n'a pas grandi ensemble. Mais c'est quelqu'un, quand il ne me voit pas, il va m'appeler. Quand il ne me voit pas, il va s'inquiéter. Quand il ne me voit pas, il est troublé. C'est l'onction qui est sur ta vie, qui attire de pareilles grâces. Qui attire de pareilles grâces. Je veux que tu ne me ministres pas l'onction. La Bible dit dans le psaume 89, le verset 21, il dit, j'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. Et la Bible dit, mon bras le fortifiera et ma main le soutiendra. L'ennemi ne le surprendra pas. Quand l'onction vient sur ta vie, quand l'onction vient sur ta vie, voici bien aimé les choses qui vont s'accomplir pour toi. Tout ce déroulé que nous voyons, c'est le déroulé d'une destinée. Mais j'ai dit pour que cette onction-là, elle soit activée. Il a dit à Saoul, tu vas passer près de la tombe de Rachel. Or, Rachel signifie brebis. Tu vas passer près de la tombe de Rachel. Près de la tombe de Rachel. Tombe, quand on dit tombe, on parle de mort. Donc l'onction qui vient sur ta vie, cette onction va te conduire dans la difficulté. Va te conduire dans des obstacles. Ta vie va ressembler à une vie de tombe, à une vie inutile, à une vie bien aimée désagréable. Mais à la vérité, c'est le parcours de l'onction pour accomplir quelque chose de remarquable et de fort dans ta destinée. Si tu as été dit, viens à Jésus et arrête de souffrir. Oh, je te dis qu'on n'a pas prêché le meilleur évangile. Si tu as été dit, viens à Jésus et puis paf, les problèmes finissent. Ils ne t'ont pas prêché le véritable évangile. La Bible déclare, ils te feront la guerre. Dieu dit, ils vont te faire la guerre. Dieu ne te promet pas, bien aimé, l'absence de guerre. Ce dont Dieu te promet, il te promet la victoire. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un t'a donné cet évangile, arrêtez de souffrir. J'ai déjà vu ça sur une pancarte. Alors il dit aux disciples, si le bois frais n'a pas été épargné, si le bois qui contient de la sève n'a pas été épargné, si le bois capable de porter du fruit n'a pas été épargné, il dit ce n'est pas le bois sec qui sera épargné. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, mais c'est une vie possible. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Il ne dit pas que le malheur ne l'atteint pas. Il dit, oui, le malheur l'atteint souvent, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. L'onction qui est sur ta vie, la révélation de Dieu sur ta vie, la prophétie de Dieu sur ta vie, le règne de Dieu sur ta vie, bien aimé, va te conduire sur un champ de bataille.
C'est là on dit prouver son appel. Prouver sa foi chrétienne. Prouver sa chrétienté. Prouver sa maturité. Parce que l'onction t'envoie dans une vallée. L'onction ne t'envoie pas, bien aimé, quelque part. L'onction t'envoie dans une vallée. La Bible poursuit et il dit ainsi. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Verset 6. L'esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. L'esprit de Dieu alors te saisira. Donc tu as reçu l'onction, mais cette onction n'est pas activée. Vous comprenez? Tu as reçu l'onction, tu as reçu la révélation, mais elle n'est pas activée. Pour qu'elle soit activée, tu dois passer près de la tombe de Rachel. Tu vas rencontrer 2 hommes, ensuite 3 hommes. Ils vont te proposer des gâteaux. Par la suite, ils vont te demander comment ça va chez toi. En poursuivant le chemin, tu vas rencontrer une troupe de Philistins. Ensuite, une garnison de prophètes. Ils seront en train de prophétiser. La Bible dit, tu prophétiseras avec eux. Alors, l'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à un autre homme. Tu prophétiseras avec eux. Bien, mais ils prophétisent dans quelles conditions? Dans quelles conditions prophétisent-ils? Ils prophétisent dans une condition, bien aimé, où il y a une troupe de Philistins. Une troupe de Philistins. La Bible parle d'une garnison de Philistins. Donc il va prophétiser, bien aimé, dans une condition, bien aimé, inadéquate. Il va prophétiser dans une condition qui est prohibée. Il va prophétiser dans une condition, bien aimé, où les ennemis sont à l'œuvre. Mais prophétiser, c'est parler selon l'Éternel. Prophétiser, c'est dire ce que Dieu te dit de dire. La Bible dit que le faible dit je suis fort et que le malade dit je suis guéri. Prophétiser, c'est parler selon l'ordre de l'Éternel. Alors il dit l'Esprit de Dieu va te saisir. Et lorsque l'Esprit de Dieu va te saisir, tu vas prophétiser. Tu vas parler sur ta vie. Tu vas déclarer des choses sur ta destinée. Et c'est à ce moment donné que tu seras changé. Tu veux que quelqu'un parle chez toi? Dieu dit non, tu dois parler sur ta propre vie. Parce que tu es le prophète de ta destinée. Dieu dit non, tu dois prophétiser. Oh, ce matin, l'atmosphère, bien aimée, est propice pour qu'une parole sorte de ta bouche. N'est-ce pas les Saintes Écritures qui disent la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et celui qui l'aime en mangera les fruits? L'atmosphère est conditionnée pour que tu parles sur ta destinée. Tu dis, comme David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Lorsque je marche dans les difficultés, je ne crains aucun mal. Il y a une onction qui est disponible. Et cette onction qui est disponible active ta destinée. Mais cette destinée, bien aimée, demande un parcours. J'ai l'habitude de dire qu'il y a la destinée et puis il y a quoi? Le destin. Il y a la destinée. La destinée peut être définie comme étant la finalité de ta vie. Ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Ce pourquoi tu es né. C'est ça la destinée. Mais le destin, ce sont les péripéties de la vie, le cheminement, les obstacles, les difficultés, les tremplins de la vie. Il va dire à Joseph, tes frères vont se prosterner pour t'adorer. Il va dire à Joseph, tu seras grand au milieu de tes frères. Oui, c'est la destinée de Joseph. Il est appelé à régner sur ses frères. Il est appelé à gouverner. Il est appelé à voir ses frères se prosterner devant lui. C'est sa destinée. Mais Joseph, si tu as une destinée, il y a également aussi le cheminement que tu dois suivre pour que cette destinée s'accomplisse. Et quand Dieu se révèle à toi, il te montre la grandeur. Il te montre la victoire.
Mais Dieu ne te montre pas le problème que tu dois traverser. Dieu ne te montre pas les ennemis qui vont se lever contre toi. Dieu ne te montre pas le manque de nourriture. Dieu ne te montre pas la maladie. Dieu ne te montre pas les échecs. Pourquoi? Parce que Dieu désire que tes yeux ne soient pas focalisés sur l'épreuve, mais que tes yeux soient focalisés sur la destinée. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu médites sur le problème. Ah, pourquoi encore? Ah, pourquoi le problème? Ah, pourquoi cette souffrance? Je refuse que tu médites sur la souffrance. C'est pourquoi Dieu ne va jamais te révéler la souffrance. Tu pries pour un mariage. Il te montre un mariage vertueux, un mariage grandiose, un mariage extraordinaire. Mais Dieu ne te dira pas que voici mariage dont je t'ai montré là, le prince charmant que je t'ai montré là, la princesse que je t'ai montré là. Pourquoi vous allez faire content l'aimer là? Voici le problème que toi là tu vas vivre. Voici souffrance que toi tu vas vivre. Dieu ne va pas te montrer. Parce que Dieu ne veut pas que tu viennes pour regarder le problème. Problème là aussi. C'est pourquoi lorsqu'il parle aux enfants d'Israël, il a dit, je vous donne la terre de Canaan pour héritage. Il dit, je vous donne. C'est ce qu'il leur a dit. Je vous donne la terre de Canaan pour possession. Oh, bien aimé. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Parce que Dieu leur a promis. La joie était dans le cœur. Alors lorsqu'ils arrivent, ils ouvrent le portail de Canaan. Quand ils mettent la tête, ils disent, waouh, mon vieux. Tiens. Ah. Il met la tête, il dit non. Il y avait les Jébousiens, les Phérésiens. Qui? Les Philistins. Qui encore? Les Kirgaziens. En fait, il y avait tous les Ziens. Tous les Ziens étaient dans ce territoire-là. Et Dieu dit maintenant, combattez. Aïe. C'est qu'elle a fait ça. Mais ce que tu as dit que tu vas nous donner là, tu attends que maintenant là, tu dis on n'a qu'à combattre. Il dit combattez. En ce moment donné, il ne peut plus reculer. Canaan est la seule terre devant eux. Il n'y a plus de terre. Canaan est la seule terre. Et dans leur esprit, ils ont retenu la parole qui dit je vous donne. Donc, ils partaient et puis ils vont prendre. Parce que Dieu a dit je vous donne. Ils vont soulever. C'est que Dieu a déjà nettoyé le champ. Quelqu'un a chanté, il a dit Dieu donne banane, il donne manioc, mais pas foutu. C'est pas fait là qu'elle a. Hein? On dit il donne banane, il donne manioc. Mais tu dis non, papa, faut piler foutu là. Faut piler foutu là. Il dit non, il ne pile pas foutu. Je n'avais pas pris le champ. Quand il y a comme il dit bon, c'est une affaire comme cela. Bien aimé, écoutez très bien. Toute révélation de Dieu sur ta vie te livre à un combat. L'apôtre Paul dit à Timothée, d'après la prophétie qui a été faite sur ta vie, il dit dors. D'après la révélation qui a été faite sur ta vie, il dit danse. Qu'est-ce qu'il a dit? D'après la prophétie qui a été faite sur ta vie, combat. Combat. D'après la prophétie, tu vas rager, tu vas avancer, tu vas progresser, tu auras ceci, tu auras cela. Quand tu attends, Deutéronome 29 dit, les choses révélées sont à l'éternel Dieu. Les choses cachées sont à l'éternel Dieu. Quand c'est caché, c'est une affaire de Dieu. Tu es là, Dieu ne t'a pas révélé ta vie. Il dit c'est une affaire de Dieu. Mais celles qui sont révélées sont à nous, à nos enfants, de génération en génération. Celles qui sont révélées sont à nous. Il a dit celle qui est révélée est à qui? Est à nous. Celle qui est révélée est à qui? Si tu es assis là et que Dieu t'a révélé ta destinée, tu deviens propriétaire de cette destinée. Ce n'est plus une affaire de Dieu. Si Dieu t'a révélé ta destinée et que tu croises les bras disant que l'Éternel est puissant, l'Éternel est fort, bien aimé, tu serais en train d'échouer. Parce que quand Dieu te révèle ta destinée, ce n'est plus une question de Dieu, mais c'est une question de toi.
vision de toi. Il dit à Timothée, d'après la prophétie sur ta vie, combat. Combat le bon combat. Le problème n'est pas l'église. Le problème n'est pas un homme de Dieu. Le problème est que, bien-aimé, tu es né pour accomplir quelque chose. Tu es né pour réaliser quelque chose. Ton frère peut intercéder pour toi. Ton pasteur peut intercéder pour toi. Mais ton pasteur ne veut pas combattre, bien-aimé, à ta place. Je vais te dire une chose. À chaque destinée est lié un nom fort que la Bible appelle Goliath. Chaque destinée est liée à un nom fort. Pour accomplir ta destinée, Dieu met un géant devant toi. Il n'y a pas de destinée sans montagne. Il n'y a pas de destinée sans combat. Il n'y a pas de destinée sans défi. Oh, l'homme fort qui est entre toi et ta destinée, cet homme fort est porteur d'une promesse. Quelqu'un me suit très bien. Il te donne la raison pour laquelle quelqu'un ne peut pas détruire ton Goliath à ta place. Le Goliath qui t'empêche de réussir. Le Goliath qui est entre toi, David, et le palais, et la royauté. Le fait que ta famille ne va plus payer l'impôt. C'est que, entre toi, et puis le fait que ta famille sera exonérée de l'impôt. Entre toi, et puis tu vas marier la fille du roi. Entre toi, et puis tu vas entrer dans la maison royale là. Il y a quelqu'un qui est là, qui s'appelle Goliath. Aussi longtemps qu'il ne tombe pas, tu n'as pas assez à ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps qu'il ne tombe pas, tu n'as pas assez à ta destinée. Oh, il a dit, celui qui va vaincre Goliath. Le problème n'est pas toi, David, hein? Mais le problème c'est Goliath. Celui qui va vaincre Goliath, sa famille sera exonérée de l'impôt. Si Shama tue Goliath, c'est Shama qui prend la récompense. Si Eliab tue Goliath, c'est Eliab qui prend la récompense. Oh, toi, David, tu as reçu l'onction pour être roi. C'est pourquoi, bien-aimé, l'homme fort de ta vie. Écoutez, souvent on dit non qu'il y a des sorciers, il y a un sorcier qui a bloqué ta grâce, n'est-ce pas? Tu as déjà entendu ça, on dit il y a un sorcier qui a bloqué ta grâce. Mais malgré que le sorcier est mort, tu n'es pas entré dans ta grâce. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, ce n'est pas toi qui as tué le sorcier. C'est celui qui a tué le sorcier qui prend la grâce. Quelqu'un me suit très bien. Goliath était là. Si quelqu'un se levait et quelqu'un tuait Goliath, malgré l'onction que David a reçue, malgré la prophétie que David a reçue, c'est quelqu'un d'autre qui allait rentrer dans le palais royal et non David. C'est quoi, bien aimé? Tu dois être fort. Tu dois être fort. Nous allons te soutenir dans la prière. Mais c'est toi qui dois renverser le Goliath de ta vie. Quand tu le renverses, les bénédictions rattachées viennent dans ta vie. Dieu pouvait exterminer, bien aimé, les géants de la terre de Canaan. Dieu pouvait exterminer tous les géants, mais Dieu dit non. Si je les tue, la gloire me revient. Si je les tue, l'honneur me revient. Combattez et prenez-y possession. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 6 verset 1. L'année où Osias est mort. Qui connaît ce verset? L'année où Osias est mort, qu'est-ce qui s'est passé? L'année où Osias est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe a fait quoi? Ésaïe a eu une vision. Donc aussi longtemps que Osias vit, Ésaïe, tu es prophète de Dieu, mais tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. La Bible dit, l'année où Osias est mort, Ésaïe a vu la gloire de Dieu se manifester. Aussi longtemps que Hérode était là, Jésus était où? Jésus était où? En Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps que Hérode est là, Jésus est en Égypte. Il était en Égypte, on appelle ça comme il était où? En exil. Donc il y a des gens qui sont exilés de la bénédiction, exilés de la destinée, exilés de la gloire, exilés de la promesse de Dieu parce que quelqu'un est assis sur le trône. N'aie pas peur du combat, n'aie pas peur des défis.
N'aie pas peur du combat. L'apôtre Pierre était parmi les disciples celui qui avait le plus peur. Mais quand il a reçu l'onction le jour de la Pentecôte, il a fait la différence. Il a dit aux autorités qui étaient là, dois-je obéir aux hommes ou dois-je obéir à Dieu? On dit, si tu obéis à Dieu, on va te flageller. Il dit, oui, j'accepte d'affronter ce combat. J'accepte d'affronter ce combat. Saül a reçu l'onction. Mais si Nacha ne s'était pas levé, la destinée de Saül n'allait pas s'accomplir. Je vais m'arrêter, bien aimé, ce matin ici et interpeller un peuple de Dieu pour dire, la révélation qui est sur ta vie, la prophétie qui est sur ta vie, cette prophétie-là t'implique dans un combat. C'est que le combat, tu veux ou tu ne veux pas, le combat s'impose à toi. Tu ne fais pas le choix de dire, moi je combats ou je ne combats pas, mais le combat est là. Aussi longtemps que tu ne combats pas, aussi longtemps tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Un homme de destinée, une femme de destinée est un homme de prière. Un homme de destinée est un homme de prière. Si vous n'avez pas une vie de prière, vous avez une vie de promenade, une vie de commérage, une vie d'affairiste. Mais bien aimé, vous serez en train de passer à côté de votre destinée. Tiens-toi simplement debout ce matin, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi levé, nous allons prier. Tu as un combat à mener. Tu as un combat à mener. L'apôtre Paul dit à Timothée, d'après la prophétie qui a été faite sur ta vie, d'après l'appel de Dieu sur ta vie, d'après la mission de Dieu sur ta vie, d'après ce que Dieu veut réaliser avec toi, je veux que ce matin tu puisses prier. Nous allons prier. Nachor a dit au peuple, je vais vous crever un œil. Je vais vous crever un œil. Je vais vous crever un œil en vue de dominer sur vous. Quand l'ennemi te domine, l'ennemi t'empêche de voir ta gloire. Quand l'ennemi te domine, il t'empêche de voir le règne de Dieu sur ta vie. Quand l'ennemi te domine, il t'empêche de voir ta destinée s'accomplir. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je lève ma main droite afin que cette main soit ointe de l'Éternel. Soit ointe de l'Éternel. Ce matin, je me lève contre toute principauté, toute autorité, tout Goliath lié à ma destinée, lié à ma vie. Et ce matin, je le combats, je le combats, je le combats, je le combats dans le nom de Jésus. Bas les mains pris, combat-les, combat-les. Notre âme est assez quoi? Rassasiée de quoi? Des moqueries. Est-ce que ton âme n'est pas assez rassasiée des moqueries? Je veux réellement que tu pries. Ce matin-là, tu vas prier. Mon âme est assez rassasiée des moqueries. Moqueries de quoi? Des orgueilleux. Du mépris des hautains. Mon âme est assez rassasiée. Donc, mon âme est fatiguée de ce que les gens se moquent de moi. De ce que les gens se moquent de moi. Tu vas lever la voix, tu vas dire à l'Éternel d'intervenir dans ta destinée. Que tout esprit de mépris, à mon endroit, Seigneur, ce matin, mon âme est assez rassasiée des moqueries. Mon âme est assez rassasiée des moqueries. Seigneur Jésus, manifeste ton règne, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Alléluia. Réveille pour moi, Seigneur Jésus, ce matin, toute malédiction de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui fatigue ma vie, soit neutralisée, soit neutralisée, soit neutralisée, soit neutralisée, au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu es né avec une destinée. Il dit, tu es né avec une destinée.
et ta destinée doit s'accomplir. Il y a des hommes et des femmes bien-aimés qui ont été mandatés de t'empêcher d'entrer dans ta terre de Canaan. Oui. Il y a des gens qui ont été mandatés par le royaume des ténèbres pour t'empêcher d'y entrer dans ta destinée. Mais ce matin, nous allons prier afin que ce pourquoi Dieu t'a appelé, ce pourquoi Dieu t'a élu, que cela se réalise. Quelqu'un fera la gloire de Dieu, quelqu'un fera le règne de Dieu. Nous allons prier avec l'onction. Tu as dit, Saint-Esprit, où est moi ce matin? Où est ma vie ce matin? Où est ma vie ce matin? Que tout dépôt dans ma vie, dans la vie de ma famille, qui ne n'ont pas ton nom, soit neutralisé, soit neutralisé, soit neutralisé, soit neutralisé, soit neutralisé. Au nom de Jésus, ce matin, je brise, je brise, je brise, je brise tout règne de l'ennemi. Tout règne de l'ennemi, tout règne de l'ennemi dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous continuons à prier. 1 Jean chapitre 2, verset 27. L'onction que vous avez reçue demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne, toute chose, elle est véritable. Elle n'a point un mensonge. Demeurez en cette onction. Amen. En fait, quand la Bible dit l'onction que vous avez reçue demeure en vous, cette onction vous enseigne. La Bible parle du discernement. La Bible ne parle pas du fait que tu n'as plus besoin d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un prophète, d'un apôtre pour t'enseigner. Mais la Bible te dit l'onction de Dieu te permet de discerner. On ne peut pas te tromper. On ne peut pas te mentir. C'est pourquoi il a dit que oui, cette onction-là n'est point un mensonge. Elle n'est point un mensonge parce que cette onction-là te permet d'avoir le discernement. Bien aimé, nous allons prier. Très souvent, nous échouons parce que tu n'arrives pas à discerner ce qu'il faut. En termes de parole, en termes de pensée, en termes d'action, en termes d'ajustement, tu n'arrives pas à discerner. Tu vas dire à l'Éternel, tu as dit l'onction que tu m'as donnée là me donne un discernement. Quand je marche avec les gens, je sais qui ils sont. Quand quelqu'un me parle, je sais qui il est. Vous voyez la capacité de l'onction. C'est que cette onction là va te permettre de rencontrer quelqu'un. Il peut être en t-shirt. Oh, c'est l'homme de ta destinée. Vous comprenez? Mais quand tu as cette onction là, l'onction là te permet de savoir que celui que tu as reçu, il ne faut pas le minimiser. Alléluia. Mais c'est l'homme de ta destinée. Mais si tu n'as pas l'onction, tu vas le regarder et dire, toi là, toi. Vous voyez? Donc bien aimé, l'onction est utile pour accomplir ta destinée. Luc chapitre 4, le verset 1. Quelqu'un me fait la lecture. Luc chapitre 4, verset 1. L'avant-dernier sujet de prière. Il dit quoi? Quelqu'un chez vous me fait la lecture. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit où? J'ai cru que l'Esprit allait le conduire au palais. Bien aimé, j'ai dit, quand l'onction te touche, l'onction te pose un combat. Alléluia. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le désert est un lieu de preuve. Le désert est un lieu de preuve. Oh, moi j'ai l'onction. Oh, moi j'ai le Saint-Esprit. Oh, moi je parle la langue. Oh, moi. Oui. Mais pourquoi est-ce que tu pleures lorsque le problème arrive? Pourquoi est-ce que tu critiques ton pasteur, ton église, lorsque le problème arrive? L'onction qui était sur la vie de Jésus a conduit Jésus dans le désert. L'onction qui est sur ta vie, la révélation qui est sur ta vie, le don que Dieu t'a donné, la grâce qui est sur ta vie, va te conduire dans le désert. L'avant-dernière prière, c'est la prière du désert. Alléluia. Dieu ne te conduit pas dans le désert pour que tu habites.
Dieu ne te conduit pas dans le désert pour que tu y demeures. Dieu ne t'envoie pas dans le problème pour que tu vis dans le problème. Il ne t'envoie pas dans la maladie pour que tu vis dans la maladie. Il ne t'envoie pas dans une situation difficile pour vivre tes temps. Mais c'est un désert. La Bible dit, après ce désert, la renommée de Jésus. La renommée de Jésus. La renommée de Jésus. Lis-moi le verset 14. Après le désert, Jésus revêtu de la puissance du Très-Haut, il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Après le désert, sa renommée. Après le désert, j'ai dit vision, vallée, victoire. Vision, vallée, victoire. Les 3 V de la vie. Dieu t'a donné une vision. Accepte la vallée pour que la victoire se manifeste dans ta vie. Nous allons prier la prière du désert, l'avant-dernière prière. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, donne-moi la force. Donne-moi la force de surmonter l'épreuve du désert. Donne-moi la force de surmonter l'épreuve du désert. Tout désert dans ma vie, tout désert dans ma destinée, soit refleuri. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans le désert tu mets un chemin. Dans le désert tu mets un chemin. Donne-moi une orientation. Une orientation. Une orientation. Une orientation. Une orientation. Dans le désert. Dans le désert. Dans le désert. Au nom de Jésus. Amen, amen. Mon dernier sujet de prière. 86, verset 17. Opère un signe à ma faveur. Opère un signe à ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secoues et tu me consoles, ô Éternel. Opère un signe. Opère un signe. Opère un signe. Il dit, quoi? Mes ennemis, quand ils vont voir le signe, seront quoi? Confus. Mais nous allons partir ce matin. Avant ça, tu vas prendre l'onction Dieu. Nous allons prier. Et chacun va venir juste toucher l'onction et va aller à sa place. Nous allons prier. Il dit, c'est une marque que l'Éternel il fait sur ta vie. À la vérité, bien aimé, nous allons donner un signe. Claire, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Ça ferme la bouche des gens. Ça ferme la bouche des gens. Ce matin, bien aimé, c'est un signe que tu vas demander. Je dois demander un signe. Quand l'ange s'est présenté, il a dit, Dieu, si c'est toi, donne-moi un signe. La Bible dit, l'Éternel lui-même, à un moment donné, vous donnerez un signe. Il a donné un signe à Marie. Gloire à Jésus. Nous avons besoin d'un signe de Dieu. Ce signe, bien aimé, qui va confondre l'ennemi, qui va fermer la bouche de l'ennemi. Bien aimé, le dernier sujet, nous allons prier. Écoute-moi très bien. Je ne vais pas te répéter ce sujet. Quel est le signe à ton avis? Quel est le signe à ton avis qui va glorifier le nom de Dieu? Et puis tes ennemis vont dire, son Dieu est fort d'elle. Son Dieu est bon d'elle. Son Dieu est capable d'elle. Il dit, opère un signe à ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus. Et que mon âme soit consolée. C'est pas ce qui est écrit chez toi. Donc, il y a des signes de Dieu qui apportent la consolation dans ta vie. Il y a des miracles de Dieu qui apportent la consolation dans ta vie. La Bible dit, Siméon était avancé en âge, mais Dieu a dit à Siméon, tu verras un signe. Et Siméon qui était un jour dans la maison de Dieu, la Bible dit, il a vu des gens qui venaient présenter l'enfant. Et Siméon dit à l'Éternel, il dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Tu peux laisser partir maintenant ton serviteur. Est-ce que toi tu as déjà vu la consolation que Dieu te laisse partir? Est-ce que tu as déjà vu le miracle que Dieu te laisse partir? Bien aimé, je ne sais pas, écoute-moi très bien. Si ce signe, c'est la restauration de quelqu'un dans ta maison. Si ce signe, c'est pour la guérison d'un fils, pour la guérison d'une fille. Si ce signe, c'est pour le mariage de quelqu'un. Si ce signe, c'est pour la paix dans ton foyer.
Si ce signe, je ne sais pas quel est le signe que toi tu veux. Anne a demandé un signe. Anne a demandé un signe. Seigneur, cette huile, notre Dieu, est oint de ton esprit. Elle n'a pas une huile ordinaire, mais elle est une huile extraordinaire. Il y a une prophétie sur la vie de quelqu'un. Ces paroles te concernent ce matin. Pendant que tu es là, ces paroles te concernent ce matin. C'est l'huile qui te touchera, oh peuple de Dieu. C'est l'huile qui te touchera, oh bien-aimé. Est une huile qui va décanter quelque chose dans ta vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ta vie. Oui, Seigneur notre Dieu, accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse, Jésus. Accomplis. Prie. Jesus. Laisse. Je ne peux pas rejouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Je vois des personnes que Dieu va utiliser. Je vois des personnes que Dieu va utiliser. Je vois les personnes que Dieu va utiliser. J'attends, tu es ma servante. J'attends, tu es ma servante, des personnes que Dieu va utiliser. Je te demande, dispose-toi simplement. Dispose-toi simplement. Tu es inquiet pour beaucoup de choses. Tu es inquiet pour beaucoup de choses. Mais il dit, dispose-toi simplement. Un jour, nous va être en train de se lever. Un jour est en train de se lever. Un jour est en train de se lever. Un jour est en train de se lever. Là où tu avais été rabaissé, tu seras relevé. 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 Oh my God. My God. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Il dit, regarde simplement moi. Ton Dieu est le Dieu restaurateur. Le Dieu de la restauration. Le Dieu de la restauration. Il dit, regarde-moi simplement. Là où ton âme est attristée, reçois la consolation de Dieu. Là où ton âme est en pleurs, reçois la consolation de Dieu. Là où ton âme pleure, reçois la consolation de Jésus. Il y a une prophétie sur ma vie. Oh, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Seigneur notre Dieu, nous bénissons cette huile, notre Dieu. Nous bénissons cette huile, notre Dieu. Afin que notre Dieu, là où il y a une prophétie qui plane sur la destinée de quelqu'un, une prophétie, notre Dieu manifeste dans la vie de quelqu'un, que cette onction active l'accomplissement de la chose, active l'accomplissement de la destinée, active l'accomplissement de la destinée. Que cela soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen. Viens toucher l'huile, oins-toi et va à ta place. Viens toucher l'huile, oins-toi et va à ta place. Viens toucher l'huile, oins-toi et va à ta place. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Ma course. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Une prophétie.
réussir. Je ne peux pas échouer. Non, non, je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Je ne jouerai pas, je ne jouerai pas. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas rejouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Oh, J'achèverai ma course.